Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage consacré à la semaine du 7 au 13 décembre, la deuxième semaine de décembre déjà. Et on va doucement vers cette fin d'année. Au revoir 2020. Ça a été difficile, on le sait tous. Mais voilà, je continue mes petits tirages et je vous propose celui de cette semaine pour voir un petit peu quelles sont les énergies, quels sont les messages du tarot et comment ils peuvent éventuellement nous aider, nous conseiller. Alors, on a le diable en extérieur. Au centre, l'empereur. La roue de fortune en extérieur. La roue de fortune en intérieur, pardon. La tempérance dans le déroulement et le monde. Au bout, l'ermite. Alors, par rapport à ce que je vois là cette semaine, on est plutôt déjà dans l'ancrage en fait. C'est marrant parce que ça suit un peu les deux précédents tirages de la lune où l'empereur était au sommet, donc dans la visée. Disons qu'on est déjà dans des énergies, on est dans une dynamique d'ancrage en tout cas quoi, où les choses, des choses concrètes en fait, très concrètes au centre. Ce que je vois aussi ici, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui va vers la fin de cycle, aussi bien avec le monde qu'avec l'ermite en bout. Il y a quelque chose qui se clôt ici. Peut-être parce que on est déjà au mois de décembre. Bon, là, on arrive sur la deuxième semaine de décembre. Et ouais, il y a quelque chose qui s'achemine doucement vers la fin. Il y a un chapitre qui se clôt, avant l'heure même, avant le nouvel an, avant toutes ces choses-là. On a besoin en fait de tourner une page. Donc déjà, il y a un peu cette énergie-là dans la roue de fortune. Il y a des choses à clore. La roue de fortune, là, elle est placée à l'intérieur. Donc il y a vraiment ce besoin de tourner une page, effectivement, d'être dans une dynamique, de faire bouger des lignes, peut-être changer des façons de procéder, parce que là c'est dans l'intériorité, hein, donc je parle pas concrètement dans ce qui se manifeste, mais avec la roue de fortune, oui, c'est plutôt du coup intérioriser, ça serait plutôt voilà, c'est le changement de cycle, c'est d'aller vers une mutation. Et surtout de débloquer des choses en fait en nous. Il y a une histoire de débloquer, parce que la roue, on peut l'avoir bloquée ou en mouvement en fonction en fait. Mais là, il y a peut-être juste ce besoin de ramener du mouvement en fait, d'avancer simplement. Alors en plus là on est dans vraiment la concrétisation avec l'empereur, donc il y a cette idée de régler des choses, de trouver sa stabilité, peut-être d'être dans des responsabilités aussi, parce que l'empereur ça nous parle aussi de ça. Il y a peut-être des choses là qu'on a besoin d'appuyer, de rééquilibrer aussi en fait. Et il y a cette idée d'équilibre aussi, parce que de nouveau avec la roue de fortune et l'empereur, on a la tempérance. Et la tempérance, oui,
Concrètement, il y a peut-être besoin aussi de prendre soin de soi, hein. L'empereur, ça nous parle aussi de matérialité, mais ça peut nous parler du coup du corps. Et il y a cette idée-là avec la tempérance en arrière-plan, de guérir, de prendre soin de soi, de fluidifier les choses. Donc ouais, il y a un besoin en tout cas de retrouver un équilibre. Euh, peut-être peut-être en retrouvant une dynamique, en poussant les choses, à essayer de trouver ce qui bloque justement, pour concrètement avancer. Et peut-être pour aller vers cette fin d'année avec plus d'équilibre. Bon, il y a des choses qui nous travaillent de l'extérieur, parce qu'on a le diable. Il y a quand même 2 cartes très matérielles en fait. L'empereur, le diable, c'est beaucoup plus... comment dire, il y a beaucoup plus de corps en fait dans ces cartes, quoi. Donc le diable, je pense qu'il c'est peut-être là où justement on va aller chercher un petit peu qu'est-ce qui coince à l'extérieur, quelles sont nos dépendances, quelles sont qu'est-ce qui peut nous mettre en colère aussi, parce que le diable, il y a aussi cet aspect-là, faut pas l'ignorer non plus. Surtout quand il est placé en extérieur, c'est qu'il y a des choses qui... Ouais, ça peut être de la colère, des choses comme ça qui... de l'orgueil, peut-être un peu... Voilà, il y a nos égos qui s'expriment et peut-être ils sont un peu frustrés en fait, simplement. Donc il peut y avoir des blessures en fait le besoin d'exister, d'être un peu qu'on nous écoute, c'est un petit peu le diable, il peut nous parler, voilà, des petites blessures aussi qu'on exprime et qui ont besoin d'être réglées, hein, simplement, hein. Ont besoin d'être réglées, et l'empereur s'y achemine, il y a ce besoin de rééquilibrer ça, peut-être parce que on se prend parfois on ressent les blocages finalement à l'extérieur, on sent aussi les choses qui nous attachent, on voit aussi voilà qu'est-ce qui nous possède, qu'est-ce qui nous rend dépendants. Ça peut être des problèmes d'argent aussi, hein, ça peut être très concret en fait. Voilà, on a des soucis à régler concrètement. Voilà, dans le présent, en fait, c'est assez... c'est assez ancré, en fait, dans des problèmes concrets, je dirais. Il y a ce besoin, en fait, aussi peut-être de régler ces choses-là pour pouvoir retrouver un peu d'élan, tout simplement, d'élan. Derrière, j'ai le soleil, en fait, entre l'empereur et le diable. Donc, ouais, il y a besoin de retrouver un peu de spontanéité, de joie dans nos vies. Mais peut-être que ces parts-là n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'on a trop... on n'a pas cette part enfantine qui peut parler, justement. On n'est pas assez dans la légèreté. Là, on est pris dans nos problèmes, en fait. Le nez dans nos problèmes à régler. Mais en même temps, c'est très concret. C'est pas négatif, hein, nécessairement, hein. Ça peut être juste ce qui nous parle de nos limitations et qu'on a besoin de régler là parce qu'on arrive sur cette fin de cycle. Il y a quand même 3 cartes là dans notre intériorité qui nous parlent de cette fin de cycle là. La 10, c'est quand même le changement de cycle, justement, la mutation, c'est l'impermanence aussi. Donc il y a peut-être des choses, peut-être qu'on oscille aussi, hein, dans nos humeurs, qu'on a besoin de régler. Voilà quoi. C'est va-et-vient, ça peut être voilà, c'est va-et-vient d'humeur.
qu'on a besoin de rééquilibrer en fait pour pouvoir passer cette nouvelle année. Peut-être des choses qui viennent à nous avant l'heure, avant la clôture de cette année 2020 qui a été quand même assez corsée et du coup qui remet en avant des choses qui nous ont limités, nos parts obscures en fait qui s'expriment peut-être là et qu'il faut laisser parler aussi. Ça peut parler de rapports de force aussi dans nos relations, ça peut parler de dépendance, ça peut parler de beaucoup de choses en fait en rapport à peut-être à des attachements, nos désirs aussi. Quels sont nos désirs? C'est par là qui s'expriment en fait et qui sont peut-être un peu qui ont peut-être été contenus ou peut-être qui nous montrent en fait nos manques qui s'expriment ici. Il y a peut-être nos manques là qui sont exprimés en fait par rapport à des barrières extérieures et qui nous empêchent d'exprimer cette joie, cette spontanéité, de retrouver l'enfant en fait, parce que le soleil qui est derrière entre ces deux cartes, c'est ça. Déjà c'est l'accord, c'est l'union, c'est l'accord. Donc là il y a peut-être de la discorde, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas en accord avec nous-mêmes. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce besoin de rééquilibrer. Bon, ça parlera à qui ça veut. Voilà, j'ai déjà fait un tirage sur la pleine lune. On va aller doucement vers la nouvelle lune. Mais là, bon, voilà, ça c'est les énergies présentes, ça peut être voilà, une frustration qui s'exprime, ou un besoin simplement voilà, de rééquilibrer aussi notre porte-monnaie. Voilà, ça a été une année compliquée quand même. Donc il y a ce besoin voilà, d'aller chercher concrètement des solutions pour retrouver cette stabilité-là, cet équilibre-là. Retrouver... voilà, c'est se protéger aussi, aller retrouver sa sécurité. Un enracinement aussi peut-être. Parce qu'on a été beaucoup déstabilisé, chahuté. Il y a la roue de fortune qui exprime aussi une forme de... Ouais, d'impermanence. Donc, puis ça peut vouloir dire qu'on tourne un peu en rond. Donc là, il y a peut-être cette frustration qui s'exprime ici. Voilà, on avait quand même le signe du bélier, Mars en bélier, qui représente l'action, qui était bloqué pendant pas mal de temps. Là, il se remanifeste, mais il est encore bloqué par d'autres planètes. Mais ça chemine. Et là, notre désir d'action, il est très présent aussi avec l'empereur. Notre désir d'action, et il est peut-être un peu empressé aussi. Il se sent un petit peu frustré, peut-être, notre empereur. Alors, ce que je vois en tout cas, par la suite, c'est qu'on arrive à retrouver cet équilibre-là. Il y a un besoin de prendre soin des autres, de soi-même, de retrouver de la fluidité dans la vie, dans nos vies, pour que les choses s'équilibrent, se fluidifient en fait. Retrouver de la communication. Ça passe par des échanges, retrouver de l'aisance dans sa vie. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée au présent d'aller régler les problèmes pour aller vers cette nouvelle année, parce que cette année a été dure, et donc on est plutôt dans ce mode de fonctionnement qui est de retrouver cet ancrage-là. Et qui nous permet en fait de faire circuler les choses en fait. Il y a l'idée aussi de tempérer peut-être son diable, son ego, parce qu'on passe du diable à la tempérance, donc il y a quand même cette idée, cette dynamique en tout cas, où peut-être qu'on va faire taire un petit peu l'enfant empressé, pas celui qui est spontané et qui est dans la joie, mais celui qui est plutôt frustré dès qu'il y a des limitations en fait.
Donc, on rééquilibre en tout cas, et ça passe par des échanges, ça passe par retrouver cette harmonie en fait dans nos vies. Il y a l'idée de protéger les autres et de se protéger aussi avec la tempérance. De tempérer les choses en fait. Voilà. Le monde en intériorité, ça nous parle vraiment de cette fin de cycle là. C'est aller vers aller vers la fin, vers la réalisation de quelque chose en fait. Donc c'est pour ça que je parle vraiment de ça comme une fin de cycle, parce que c'est le moment de l'accomplissement, le monde. Donc on a besoin en fait d'aller vers plus de plénitude, c'est sûr, intérieurement. Il y a vraiment cette idée d'harmonie entre les deux cartes aussi. 34, 35. Alors 35, entre les deux j'ai 35, donc ça nous fait 8 et c'est la justice. Donc oui, vraiment on est dans cette configuration où ça parle d'équilibre avant tout là. Tout est fait en fait pour qu'on retrouve notre équilibre et que trouver des moyens en fait de trouver notre équilibre pour aller vers cette fin d'année, que ce soit dans nos vies matérielles, retrouver sa stabilité, mais aussi intérieure en fait. Donc il y a vraiment cette idée en fait d'aller trouver une sorte d'osmose en fait quoi dans tout ce qu'on vit, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça peut nous parler aussi, le monde, ça peut nous parler de notre épanouissement en fait. Simplement on veut retrouver un peu une forme d'épanouissement, on veut retrouver aussi une ouverture, une disponibilité. Donc il y a tout ça qui est en travail en fait cette semaine. Ça nous parle essentiellement de notre équilibre et de retrouver un équilibre, mais dans la totalité en fait, dans nos vies, aussi bien dans nos relations que dans notre travail, que dans notre vie amoureuse, que dans nos têtes en fait, dans nos cœurs. Et voilà, en fait le monde vraiment vient essayer en fait de trouver l'harmonie entre les choses et la tempérance aussi en fait. Donc on est vraiment invité à retrouver ça aussi bien en nous-mêmes que dans nos relations aux autres. Et peut-être c'est ça qui va faire taire un peu l'ego. Et aussi c'est l'empereur qui arrive à finalement à remettre de l'ordre en fait dans les choses pour pouvoir avancer. L'empereur il est assis, mais en même temps il est prêt à agir quoi. Il a déjà un pied devant lui, prêt à sauter de son siège pour entrer dans l'action en fait. Donc voilà, on est plus dans des choses plus rationnelles ici avec l'empereur, peut-être moins avec le diable, mais voilà, on s'achemine doucement vers cette fin d'année en essayant peut-être de retrouver qu'est-ce qui peut le questionnement général en fait, c'est comment retrouver de l'équilibre dans sa vie pour passer à cette nouvelle année en fait. Je pense c'est le mois de décembre, c'est le moment, c'est un mois aussi qui nous amène vers le repos. L'ermite c'est du repos, c'est aussi comment dire, c'est un moment de réflexion en fait.
l'ermite, c'est réfléchir aux expériences qu'on a vécues, prendre du recul, éclairer ces choses-là pour mieux les comprendre. Regarder les choses avec discernement, en fait. Et il y a un peu ce silence de fin de décembre qui ressemble à ce mois de décembre, qui nous amène à faire le bilan, en fait, de cette année, de là où on est, et de savoir si on a trouvé cet équilibre-là. Donc il y a toujours ce travail d'introspection avec l'ermite, de recherche. Voilà. Ça peut nous amener aussi parfois à ruminer, mais ruminer des choses, mais tant que c'est pour en fait faut pas en fait que ça soit trop dans la rumination, mais au risque de tourner en rond. mais il y a l'idée d'avancer progressivement, d'aller doucement vers cet hiver, quoi. On s'approche de l'hiver, ça va être le solstice d'hiver. Là, je vous referai des vidéos, en tout cas pour la prochaine nouvelle lune et pour éventuellement la semaine du solstice d'hiver aussi. Mais voilà, donc là, il s'agit surtout de prendre du recul après tout ce qu'on a traversé, parce qu'on a traversé quand même une année assez mouvementée, et donc il y a besoin de retrouver cet ancrage, et les dernières lunes nous y poussaient, mais là on y est au présent déjà, donc et ça passe par des choses très concrètes, et il y a un moment donné où voilà, c'est juste un rééquilibrage dans la totalité en fait de nos vies, et pour pouvoir retrouver en fait un peu la paix et un peu de silence. C'est un moment de retraite aussi, l'ermite. C'est vrai que ça nous parle de la saison d'hiver. Puis ça nous parle aussi d'éclairer notre passé ou l'expérience qu'on a traversée. Ça nous parle de sagesse en fait, simplement. Donc c'est le moment où on réfléchit, on est en réflexion sur ce qui a été, sur ce qui est. Et donc on va retirer une carte par-dessus pour voir un petit peu qu'est-ce que ça éclaire encore. Je vais prendre celle-ci. Et on a le mât. J'aime bien. Le mât. Le mât sur l'ermite, c'est intéressant. Parce que ces deux cartes qui sont en mouvement, mais pas de la même façon, en fait. Il y en a un qui est plus dans l'imprévisibilité, c'est-à-dire le mât. L'autre... l'autre, il est aussi en cheminement, mais il éclaire le passé. Il est tourné vers le passé, plus. Alors que le mât, il est tourné vers l'avenir. Il est tourné vers l'avenir, donc il lui fait face, il a pas peur, et en même temps, il est très, très, comment dire, très axé sur le présent, sur ce qu'il veut, sur chacun de ses pas, en fait. Il est disponible à ce qui lui arrive, il est disponible à l'inattendu. On est dans un mouvement de libération, donc peut-être que les deux cartes ensemble, ça pourrait vouloir dire que justement on a besoin de ce recul-là pour pouvoir retrouver, comment dire, retrouver cet élan et simplement de retrouver, se libérer en fait de ces choses qu'on a traversées en fait. Il y a un mouvement de libération qui est là, qui se fait petit à petit, mais pas à pas. Qui se fait pas à pas et
qui est axé quand même sur j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. C'est curieux. On est en fait sur le bilan d'un chemin de vie, en fait. Le mât, c'est aussi le chemin de vie. Il se laisse porter par son chemin de vie. Il est dans le lâcher-prise aussi, quoi, là-dessus. Mais donc la réflexion, elle porte plutôt là-dessus, en fait, sur où est mon chemin de vie. Dans quelle étagère aussi. Le mât, c'est l'errance. Ça peut être l'errance. C'est prendre du recul sur cette instabilité aussi qu'on a traversée et qu'on traverse encore et qu'on risque de continuer à traverser. Voilà. Mais en tout cas, elle ressort beaucoup, la carte du mât, ces derniers temps. Elle est beaucoup sortie. Et c'est vrai qu'elle nous dit... elle nous dit de nous laisser porter par notre présent et d'être disponible à l'inattendu, à ce qui arrive soudainement, d'être dans l'ouverture et la découverte en fait. Avec le mât, on est dans ce mouvement-là, cette dynamique-là, ouverture et découverte. Donc c'est un recul pour pouvoir plus s'ouvrir. Et le monde nous y invite aussi. Le monde, c'est aussi d'aller vers cette ouverture, harmoniser les choses, mais pour ouvrir, quoi, ouvrir les vannes. Il y a quand même une dynamique énergique avec le mât de rapidité qui est en contradiction avec l'énergie de l'ermite qui est plus lente. Donc il y a ce mouvement en fait qui se confronte un petit peu, qui est en lutte un petit peu. Donc il y a ce besoin de s'ouvrir et tout en même temps en prenant du recul et en essayant, en arrivant à clore ce chapitre, quoi. Alors peut-être qu'on n'aura pas fini de le clore, hein, mais on va doucement vers ce bilan-là, en fait. Vers ce bilan-là, mais aussi pour pouvoir repartir du bon pied. Retrouver de la vitalité aussi. Avec le mug, il y a quand même cet élan-là, un besoin d'agir, de repartir. Le mât, c'est quand même la carte du tarot qui n'a pas de numéro. Et donc, elle n'est ni au début ni à la fin. Elle est un peu le personnage, le protagoniste principal qui pourrait traverser toutes les étapes, tous les passages du tarot, tous les personnages. Elle traverse tous ces états-là. Et elle se rend disponible à chaque état. Donc le mât, elle est un petit peu dans chacune des arcanes. Et voilà, c'est ça un moment à la fois de libération et de vitalité, oui. C'est ça que je retiens en fait surtout. C'est la vitalité, c'est de s'ouvrir aux opportunités, de partir en voyage aussi. Il y a l'idée de voyage avec le mât. Donc peut-être que c'est un moment justement où on va avoir besoin de prendre du recul en partant simplement, en quittant des choses. C'est la fuite aussi le mât. C'est pas forcément négatif hein, la fuite. Hein. C'est pas forcément se fuir soi-même. C'est simplement pour pouvoir avoir ce recul-là en fait de l'ermite et bien discerner les choses. Donc voilà. On va tout doucement vers quelque chose de plus énergique et vers une ouverture et vers la découverte, se laisser surprendre un peu avec le mât. Voilà, ben, je vous remercie et j'espère que ça vous aura aidé, ça vous accompagnera pour votre semaine. Ça ne pourra pas parler à tout le monde évidemment, parce que c'est un tirage collectif, mais je fais aussi des tirages personnalisés si ça vous intéresse. Vous avez mes coordonnées normalement sur mon compte. Donc je vous remercie et puis je ferai une petite vidéo pour la prochaine nouvelle lune pour compléter la pleine lune qu'on vient de traverser et puis la prochaine sera aussi une éclipse puisqu'on est toujours dans les nœuds lunaires et ça promet. Donc voilà.
Merci à tous et à bientôt.